Shalom, on est en plein Chol HaMoed de Pessah. On va essayer de comprendre est-ce que le libre arbitre existe ou n'existe pas. Si le libre arbitre n'existe, on va essayer de comprendre comment ça a fonctionné avec Paro. Et si Chas Shalom, tu penses que le libre arbitre n'existe pas, comment ça a pu fonctionner aussi? La question qu'elle se pose, est-ce que Paro il avait le libre arbitre par rapport à tout ce qui s'est passé en Égypte? Les 10 plaies, il ne voulait pas les faire partir, les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Rambam dit Reshut lekol adam liot ou tzadik ou racha. L'homme, il est libre d'être ou tzadik ou racha. C'est-à-dire que le libre arbitre existe, d'après le Rambam. Le Rambam, il continue, il écrit dans les guides des égarés qu'un homme, il ne faut pas qu'il pense comme ces imbéciles que le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre, il existe, et pas seulement il existe, c'est un des bases du judaïsme, le libre arbitre. C'est lui qui met en doute si le libre arbitre existe ou n'existe pas. Il met un doute sur tout le peuple d'Israël, sur toute la Torah elle-même. La preuve, dans la Torah, on va dans beaucoup des endroits qu'on dit ordonne, demande, dit, fait. C'est-à-dire quoi? Que la Torah, elle nous conseille de faire. Mais toi, tu es libre de faire ou de ne pas faire. La liberté, le libre arbitre. Il faut savoir que la différence qu'il y a entre un animal et un être humain, mis à part que la parole, ce n'est pas la différence. La parole, c'est le niveau plus élevé que l'animal, mais la différence, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, la seule espèce au monde qui a eu le libre arbitre, c'est l'homme. C'est l'homme qui a eu le libre arbitre. Personne ne peut obliger l'homme de faire quelque chose. L'homme, il a vraiment la liberté, parce que si on n'aurait été pas libre, on n'aurait pas eu cette libre arbitre, on aurait vécu ici comme des robots. C'est-à-dire quoi? Si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas recevoir tout de suite la punition. Alors jamais on aurait fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On n'aurait pas eu le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, et on n'est pas des robots ici sur terre. Le Rambam, il dit au chapitre 6 qu'il y a des psukim dans la Torah, il y a des paragraphes dans la Torah qui contredisent tout ce qu'on vient de dire. Et il ramène là-bas une dizaine de psukim que le libre arbitre n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Que pas la Torah, elle dit que le libre arbitre n'existe pas, qui ont déduit de ces psukim que le libre arbitre n'existe pas. Alors le Rambam là-bas, il explique tous les psukim, comment il faut les comprendre et ne pas se tromper. Mais moi, j'ai pris un seul passage parmi tous ces psukim pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on a le libre arbitre et quand est-ce qu'on perd le libre arbitre. Par exemple, on voit chez Paro, c'est marqué là-bas, Ve'ani ichbadeti et libo ve'et lev avadav. Ve'ani ichbadeti, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est moi qui j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire quoi? Je lui ai pris le libre arbitre. C'est pas lui qui choisit est-ce qu'il laissé partir les Juifs, on n'est pas laissé partir les Juifs. C'est moi qui je décide. Lev melachim beyad Hashem. C'est-à-dire ton cœur, il est dans ma main. C'est moi qui je décide qu'est-ce qu'il va faire. Alors, on a du mal à comprendre ça. Paro, il a reçu 10 plaies. Il a reçu des coups. Il n'a pas voulu laisser partir les béné Israël. La Torah sur place là-bas, elle dit pourquoi il a été tué autant que ça, Paro. La Torah, elle répond là-bas alors la question qu'elle se pose, on dit à Kadosh Baruch Hu, on lui dit comme ça, qu'est-ce que tu veux de Paro? Qu'est-ce que tu veux de Paro? De quoi il est responsable? Il n'est pas responsable. C'est toi que tu as endurci son cœur, c'est toi que tu as voulu qu'il ne laisse pas partir les Juifs, qu'il ne laisse pas sortir les Juifs. Alors pourquoi toute cette punition qui est par en un? La question qu'on se pose vraiment encore, on va aller plus loin. On demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'avec nous aussi tu t'es conduit comme ça? C'est possible que moi aussi mon cœur il est entre tes mains. Et tout ce que je fais, c'est parce que c'est toi que tu veux que je les fasse. Et je n'ai pas ce libre arbitre de faire ce que je veux comme parent. Comment je peux savoir vraiment que j'ai cette libre arbitre de faire ce que je veux? Est-ce que vraiment je suis libre? Le Rambam répond, voilà, qu'il y a des gros péchés et il y a des petits péchés. Il y a des péchés qu'on va payer dans ce monde-là, il y a des péchés qu'on va être payés dans le monde futur. Il y a des péchés qu'on va être payés et dans ce monde-là et dans le monde
futur. Comme ça, il explique. Il dit qu'il y a des péchés que toi tu vas payer, ta femme, il y a des péchés, c'est tes enfants qui vont payer. Ni toi, ni ta femme. Ça dépend de la grandeur et l'importance du péché que tu as fait. Le Rambam, il dit, tout ça, si l'homme n'a pas fait tchouva, alors il y a la punition derrière qui arrive, que ce soit sa femme, que ce soit lui, ses enfants. Mais au moment que l'homme il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu il est bon, Akadosh Baruch Hu il est Rahman, Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, Akadosh Baruch Hu il pardonne. Même si tu as fait des gros péchés, Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que tu puisses faire tchouva. Mais il y a des péchés qu'Akadosh Baruch Hu qui sont tellement énormes qu'Akadosh Baruch Hu il te donne même pas la possibilité de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère ton cœur. Il te dit n'y fais pas tchouva. Il te laisse même pas penser de ça. Oh, il y en a qu'Akadosh Baruch Hu il les prend plutôt de ce monde-là pour qu'il ne puisse pas faire tchouva. C'est-à-dire il meurt avec son péché. Et comme ça il va payer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Akadosh Baruch Hu il a pris à Paro le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il est parti trop loin avec les Juifs. Paro il a trop péché avec les Juifs. Si vous faites attention, dans les 10 plaies, les 5 premières plaies, c'est marqué là-bas que Paro, c'est lui qui a endurci son cœur tout seul. Mais seulement les 5 dernières plaies, c'est marqué là-bas, Vehani, moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire quoi? Au début, avant qu'il a fait trop de péchés Paro, il pouvait faire tchouva. Il pouvait faire tchouva et il n'aurait été pas puni. Il avait le libre arbitre encore. Mais à partir du moment qu'il est parti trop loin, Rachid dit qu'il prenait des enfants juifs, il les égorgeait pour prendre des bains avec leur sang parce qu'il avait une maladie dans sa peau. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a passé tous les limites. Et là, c'est marqué Vaïchazek et libo. Vani ichbaditi et libo. Kadosh Baruch Hu, il a endurci son cœur. C'est-à-dire quoi? La punition des parents, c'était quoi? Qu'il a perdu le libre arbitre. À partir du moment qu'il a perdu le libre arbitre, c'est fini pour lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, qui a choisi qu'est-ce qui va se passer. Comme on a dit tout à l'heure, quand un homme il fait des péchés, il y a un moment qu'un homme il peut faire tchouva. Mais il y a un moment quand on est parti trop loin, on ne peut plus retourner, on ne peut plus faire tchouva. On perd ses droits de faire tchouva. Parce qu'il faut savoir que le libre arbitre, c'est une sucette qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous donner des bonbons. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous donner des cadeaux. Seulement si on est méritant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Mais il y a un moment qu'on n'est plus méritant, qu'on perd ses droits de libre arbitre, et Akadosh Baruch Hu, il a pris. Et c'est exactement ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, avec Paro. En fin de compte, si on va aller 400 ans avant l'esclavage dans Brit Ben Abetarim, qu'Avraham il a fait avec Akadosh Baruch Hu, dans Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu va'avadum ve'inu otam, et Akadosh Baruch Hu, il dit qu'ils vont être esclaves, etc. Avraham demande à Akadosh Baruch Hu où? Akadosh Baruch Hu, il lui dit en Égypte. Alors Paro, il peut dire à Akadosh Baruch Hu, fais-moi sortir de l'enfer. Pourquoi? Première chose, grâce à moi, il y a la fête des Pessah. Deuxièmement, grâce à moi, on mange de la galette. Troisièmement, grâce à moi, les Juifs, ils ont reçu la Torah. Quatrièmement, grâce à moi, on n'aurait pas eu tout ça. Et en plus, c'est toi que tu m'as choisi il y a 400 ans. Il y a 400 ans, quand tu as dit à Avraham Avinu, que tu vas trouver quelqu'un qui va faire ce sale travail des 400 ans d'esclavage, et tu m'as choisi à moi, c'est pas ma faute. Il y a 400 ans déjà, c'était prévu que les Juifs ils vont être esclaves. Et tu m'as choisi que c'est moi que je ferai ce sale travail d'esclavage. Alors fais-moi sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il dit à Paro, j'ai pas dit à Avraham Avinu que l'esclavage il va se faire par toi. J'ai pas dit ça à Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a 1000 façons de faire les choses comme lui, il veut. Dans le potentiel, en vrai, c'était pas toi que tu devais faire ce travail-là, ni toi, ni ton peuple. Mais, comment Akadosh Baruch Hu, il choisit le peuple qui va faire le sale travail, ou la personne qui elle fasse un sale travail quand Akadosh Baruch Hu, il veut punir quelqu'un par quelqu'un d'autre? Comment Akadosh Baruch Hu? Alors Akadosh Baruch Hu, il a une règle qui on dit Megalgelim chova al yedei chayav veschut al yedei zakai. Akadosh Baruch Hu, il ramène à quelqu'un faire un péché avec quelqu'un d'autre.
seulement avec deux personnes qui sont pécheurs. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de faire un péché, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que je fasse ce péché que j'ai envie de faire à quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche à le punir depuis longtemps. Et Akadosh Baruch Hu, il a attendu quelqu'un comme moi pour qu'il fasse le péché. On va expliquer ça. Quand un homme veut faire un péché ou une bonne action, faire une bonne mitzvah, alors il faut savoir au moment que l'homme pense faire une mauvaise action ou faire une bonne action, il est encore libre. Il a le libre arbitre de choisir, de penser, de faire ou de ne pas faire. J'ai envie de faire tzedaka ou j'ai pas envie de faire tzedaka. J'ai envie de voler à une vieille sans sac dans la rue ou j'ai pas envie de voler. Tout ça c'est mes pensées. J'ai encore le libre arbitre de pouvoir penser. Maintenant, est-ce que j'arriverai à ma fin? C'est-à-dire, est-ce que j'arriverai à voler cette vieille? Ou est-ce que j'arriverai à faire la mitzvah de la tzedaka? Est-ce que j'aurai les moyens, en fin de compte, de faire la mitzvah que j'ai envie? Là, j'ai perdu le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu me donne le libre arbitre au moment que je pense, que je monte le plan, que je réfléchis. Tout ça, j'ai le libre arbitre. Mais il y a un moment que je suis parti trop loin dans mes plans, que ce soit dans les bonnes actions, ou chas v'shalom dans les mauvaises actions, il y a un moment que je perds cette libre arbitre. Et là, c'est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Alors, si j'ai pensé faire de la tzedaka, alors, et même que je n'ai pas d'argent, chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu va faire tout pour que je puisse avoir de l'argent, c'est plus entre mes mains. Akadosh Baruch Hu va faire tout pour que je puisse avoir cette somme d'argent pour la donner à la tzedaka. Maintenant, si, chas v'shalom, j'ai pensé voler une vieille, et j'ai pensé, je suis parti trop loin, Akadosh Baruch Hu va me ramener une vieille sur mon chemin, que je vais lui voler son sac. Maintenant, le voleur, il va dire à Akadosh Baruch Hu, attends, moi j'ai pensé de voler, etc. Maintenant que j'ai volé cette vieille, c'est pas ma faute, c'est toi que tu as cherché à la punir, alors tu nous as fait rencontrer les deux. Akadosh Baruch Hu va lui dire, regarde, elle qu'elle a été punie, c'est une chose. Mais toi que tu as fait cette action, que tu es parti voler cette vieille-là, c'est autre chose. Moi, le compte que je te demande, c'est pourquoi tu as fait cette chose avec la vieille. Il faut que tu payes pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que la vieille elle a fait, c'est entre moi. Et qu'est-ce que tu as fait à la vieille? Pourquoi tu lui as fait? Pourquoi elle a souffert cette vieille? C'est entre moi et elle, ça ne te regarde pas. C'est exactement ce qui s'est passé entre Paro et Akadosh Baruch Hu. Paro, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il y a 400 ans déjà, tu as dit à Abraham Avinu que les Juifs ils doivent être esclaves. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu m'as ramené en monde pour ça. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Paro, c'est vrai que moi j'ai décidé que les Juifs ils vont être esclaves, mais je n'ai pas décidé que ça soit fait par toi. Ça devait être normalement par quelqu'un d'autre. Mais comme tu es parti trop loin, alors j'ai dit, la seule personne qui peut faire ce sale travail, qui mérite de faire ce sale travail pour que je puisse le punir encore derrière plus fort, c'était toi. Tu es parti vraiment trop loin dans ta conduite. Alors à partir du moment que tu es parti trop loin dans ta conduite, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené le peuple d'Israël devant toi, parce que ça, qu'est-ce que j'ai dit à Abraham, que tes enfants ils vont être esclaves, et je vous ai fait rencontrer toi et le peuple d'Israël. C'est exactement avec la vieille, et c'est lui qui a fait le plan de voler à une vieille sans sac. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu il veut le faire payer pour quelque chose qu'il a fait, et il le fait ramener devant quelqu'un qui va le frapper, qui va le punir. Maintenant, toi que tu as puni, tu vas payer pour ça. D'accord? Par an. Et le béni Israël, c'était entre moi et Abraham, ça ne te regarde pas. On finit la conclusion de ce cours, qu'en vrai, un homme il doit penser toujours faire que des bonnes choses. C'est-à-dire que le libre arbitre, il existe. C'est la base du judaïsme. Si quelqu'un renie que le libre arbitre existe, c'est quelqu'un renie l'existence de la Torah, c'est quelqu'un qui renie l'existence de Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Une des bases du judaïsme, où la Torah elle est fondée, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est évident. La question ne se pose même pas est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Oui, le libre arbitre, il existe. Mais il y a un moment qu'on perd le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à l'humanité. Mais il y a un moment qu'on peut perdre ce libre arbitre. Alors pour qu'on puisse avoir Be'ezrat Hashem, ce libre arbitre et qu'à la fin on le perde et qu'Akadosh Baruch Hu puisse le conduire, on doit penser faire que des bonnes choses. Parce qu'au moment que je pense à faire la chose, Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte que cette chose elle va se réaliser. Pense toujours à faire du bien, même si tu n'as pas le moyen de faire ce bien, Akadosh Baruch Hu il a pris le libre arbitre en toi et lui il est obligé de faire après derrière
en sorte que cette pensée que tu as pensée, elle va s'exaucer, elle va se réaliser. Alors sache une chose, que pense toujours bien, Be'ezrat Hashem, à faire du bien, et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ce bien, elle va se réaliser. C'est ça l'enseignement qu'on peut tirer de ce Pessah-là, Be'ezrat Hashem, l'enseignement de la sortie d'Égypte, l'enseignement que Moshe Rabbeinu, que Paro, il a durci son cœur, l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu lui a pris le libre arbitre. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse contrôler nos pensées, qu'on puisse contrôler nos actions, Be'ezrat Hashem, et penser et faire que du bien. Pessah, Kasher, Sameach.